Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous ai mis un joli soleil, vu que le soleil n'est pas... ne brille pas aujourd'hui. Allez, on va mettre une petite bougie rose. La bougie de l'amitié, celle qu'on a, nous, vous et moi. Voilà, une belle petite bougie rose. Et aujourd'hui, ça va pas être un tirage comme les autres, parce que je vais vous parler, du pape. Je vais vous parler de la Pentecôte. Oui, la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête chrétienne. Et cette fête, elle célèbre la descente de l'Esprit sur les apôtres. 50 jours après Pâques. Cet événement marque le début de la mission de l'évangélisation et est considéré comme la naissance de l'Église chrétienne. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop les détails, mais juste un tout petit peu. Alors, ça a une origine biblique, hein, la Pentecôte. Ben, la Pentecôte, si en cas vous ne le savez pas, ben elle se trouve dans les racines de la fête juive de Shavuot, qui commémore le don de la loi à Moïse. Dans le christianisme, elle devient le moment où les disciples de Jésus réunissent dans le cénacle et reçoit l'Esprit Saint sous forme de langue de feu. Alors, avec un peu de spiritualité, on va dire que ce jour-là, les apôtres, autrefois craintifs, sont transformés. Ils commencent à prêcher avec force et à parler en différentes langues, bien sûr, permettant ainsi la diffusion du message du Christ à travers le monde. Alors, pourquoi que je vous parle de ça? Parce que à l'époque, il y a eu un appel à la mission. C'est pour ça que je vais faire une vidéo sur le pape. Alors, cet appel à cette mission-là, la Pentecôte rappelle aux chrétiens les vocations missionnaires, témoignant de leur foi et de répondre l'amour du Christ. Elle est aussi liée au sacrement de la confirmation, où les croyants reçoivent l'Esprit Saint pour affirmer leur engagement. Comme toujours, c'est ma pause café, c'est pour ça que je fais la vidéo. Bon, il est tôt aussi. Hein. Alors, cette fête, elle symbolise l'universalité du message chrétien, l'ouverture aux autres et la puissance de la foi. Le lundi de Pentecôte, qui sera demain, est un jour qui mêle tradition religieuse et réalisation sociale. Ouais. Alors, je ne veux pas rentrer dans le religieux je ne suis pas là pour faire un prêche, hein. Pas du tout. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a quand même une signification importante religieuse. La Pentecôte, elle célèbre bien sûr l'Esprit, hein, sur les apôtres. Et c'est comme ça que la naissance de l'Église a été créée. Alors, pourquoi le lundi férié, hein, en France, par exemple? Le lundi suivant la Pentecôte est férié depuis 1886. Bien que la fête religieuse est célébrée le dimanche. Donc aujourd'hui, on est dimanche, en espérant que cela soit le cas, que beaucoup de chrétiens fêtent dignement cette belle fête, cette spiritualité. Bon, il y en a qui ont beaucoup profité de tout ça, n'est-ce pas? Prenons par exemple la journée de solidarité depuis 2004. Hein, oui, depuis 2004. Ouais, ce petit jour de solidarité, c'est un jour qui peut être travaillé dans certaines entreprises
titre de la journée de solidarité qui a été instaurée après la canicule de 2003, si vous vous en souvenez, hein. C'était très très fort, hein. Et soi-disant pour financer l'aide aux personnes âgées et handicapées. Ils n'ont jamais vu un copec. Bon, on ne va pas rentrer dans ça, on n'est pas là pour se fâcher, n'est-ce pas? Non, on n'est pas là pour se fâcher. Bon, aujourd'hui, entre tradition et modernité, la Pentecôte reste quand même une fête importante pour les chrétiens, mais elle est maintenant plus perçue, hein, malheureusement, ou peut-être heureusement, comme un week-end prolongé, souvent synonyme de repos et de rassemblements familiaux. Oui. Alors maintenant, alors aujourd'hui, je ne vais pas faire un tirage sur la Pentecôte, on va plutôt parler d'autre chose. On va parler du pape, le pape Léon XIV. Alors, le pape Léon XIV, si on peut faire globalement un petit peu sa personnalité, il est décrit comme un homme humble, discret, mais doté d'une grande rigueur. Alors, à son approche pontificale, hein, non, on va dire maintenant, pendant son pontificat, ben, ça semble marqué par une volonté de réconcilier l'Église, le dialogue, mais il reste quand même très ferme par rapport aux principes fondamentaux de l'Église. Alors pourquoi j'ai parlé de la Pentecôte et là je parle du pape? Parce qu'apparemment c'est un homme de mission. Parce qu'avant son élection, il a passé près de 20 ans comme missionnaire au Pérou, ce qui lui a donné une vision pastorale proche des réalités et du terrain. On va dire que son expérience en Amérique latine l'a profondément influencé, notamment dans son approche de l'évangélisation et du rôle des familles dans la transmission de la foi. Ce pape-là, j'ai un petit peu regardé, c'est un pape à l'écoute. Oui, Léon XVI insiste sur l'importance de l'écoute et du dialogue. Il affirme que la communication ne doit pas être bruyante, mais centrée sur la compréhension mutuelle. Il met en avant une église qui accompagne plutôt qu'une église qui impose. Alors, sur son petit côté, ça c'est moi qui parle, hein, sur son petit côté spirituel, ou plutôt une spiritualité ancrée dans la tradition, il valorise la centralité du Christ et encourage les catholiques à redécouvrir leur foi en appuyant sur les enseignements des pères de l'Église. Il cite souvent saint Augustin, soulignant que l'homme ne trouve la paix que en Dieu. Il est aussi pour une approche, cette approche semble s'inscrire dans la continuité de ses prédécesseurs, notamment sur les questions sociales, environnementales, et il cherche à réconcilier les différentes sensibilités au sein du Vatican et en renforçant le rôle de l'Église comme médiatrice dans les conflits internationaux. Alors on va dire que son style est donc à la fois bienveillant et structuré avec une volonté de rassembler tout en restant fidèle aux principes fondamentaux de l'Église. Les papes se sont succédés, mais beaucoup ont été aimés et d'autres pas. Ouais, ça, malheureusement, comme on dit l'autre, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, pourquoi je fais ce tirage? Je vais faire ce tirage c'est plutôt
on va recevoir des messages. Hein. Je ne vais pas demander, c'est pas, ici ça ne va pas être de la voyance que l'on va faire. Hein. C'est plutôt des messages. On va souhaiter avoir des messages. Il a envoyé le pape aux évêques de France le 31 mai 2025 une lettre. Alors, cette lettre, le but, son objectif, c'est de relancer l'élan missionnaire dans le pays en s'inspirant de 3 grandes figures de sainteté française. Là, je ne vais pas vous mentir, j'ai été quand même faire quelques petites recherches parce que je ne connais pas les saints. Voilà, donc j'ai fait quelques petites recherches pour vous, puis en même temps, bah, moi aussi, hein, c'est toujours bien de s'informer, de s'instruire, de connaître. Alors, ces 3 figures de sainteté française, on va commencer par le premier. Le premier, c'est Saint Jean d'Études, 1601-1680. Il a été le fondateur de la congrégation de Jésus et Marie. Il a joué un rôle clé dans la promotion du culte des cœurs de Jésus et de Marie. Ensuite, le deuxième saint, c'est Saint Jean-Marie Vianney, 1786-1859. Il était connu comme le curé d'Arc. Il est le modèle de dévouement, dévouement sacerdotal et de vie spirituelle intense. Le troisième, ou plutôt la troisième, c'est une femme, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, 1873-1897. Elle était la patronne des missions. Elle a marqué l'Église par sa spiritualité, de l'amour et de la confiance totale en Dieu. Le pape ici souligne que ces saints ont aimé Jésus de manière simple et authentique et qu'ils ont incarné un élan missionnaire puissant. Il invitait donc les évêques à s'inspirer de leur exemple pour raviver la foi et l'évangélisation de la France. Cette lettre s'inscrit dans un contexte du centenaire de leur canonisation, qui va être célébrée là en 2025, et vise à rappeler que l'héritage chrétien de la France est toujours vivant et pertinent. Je trouve ça magnifique, et puis le seul qui parle de la France chrétienne, un homme politique qui en parle, et pour rien que pour ça, il a tout mon respect, c'est François Asselineau. Tous les autres, non. Voilà. Et il le dit dans une de ses vidéos que si un jour il devenait président, il ferait rentrer ça pour la France est laïque, mais avec... Comment qu'il a dit ça? Je vous inviterai à aller l'écouter. Avec des racines chrétiennes, ce qui est tout à fait normal. Et il a bien expliqué le pourquoi du comment. Je vous invite à aller l'écouter. Ouais. Mais bon, il ne mange pas dans la gamelle avec certains. Donc, bon, revenons plutôt, restons dans l'appel venu des hauteurs, hein, parce que ici, la voix du pape s'élève. Pourtant, avec elle, il y a une invocation spirituelle destinée à raviver l'âme du pays, marquée par des doutes et des mutations profondes. À travers son message, malheureusement, c'était un flash que j'ai reçu. Je n'ai pas lu la lettre, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, mais juste que cette approche m'a donné
beaucoup d'indications. J'ai eu une vision, bon, qui est très personnelle. Bon, je peux pas vous en parler ici parce que, bon, ce qui est personnel, vous allez me comprendre dans le garde personnel. Mais je peux sortir de ce contexte personnel un petit peu du spirituel. Bon, à travers son message, comme je disais, il invoque bien sûr ces 3 figures sacrées, 3 guides qui ont marqué l'histoire par leur lumière et leur engagement. Alors, par rapport à Saint Jean d'Étude, on va dire que les messages, c'était pour les cœurs unis. Saint Jean-Pierre Vianney, c'était plutôt le gardien d'une foi inébranlable. Regardez comme c'est beau. Et Sainte Thérèse de Lisieux, étoile des missions et du chemin intérieur. Mais cette invocation trouve-t-elle résonance dans l'Hexagone? Peut-être que les cartes ici vont être prêtes à dévoiler l'énigme de cette mission, son impact, peut-être la force invisible qui entoure ce nouveau élan. Est-ce que dans ces cartes-là, est-ce que je vais avoir est-ce que ce tirage va être une révélation? Je ne sais pas. Ou peut-être même des prédictions, ça aussi, ou une lecture courante et profonde qui façonne l'avenir spirituel du pays. L'heure, maintenant, est peut-être venue de lever le voile. Les axes que je vais explorer dans mon tirage, ce tirage peut être dévoilé par des nuances puissantes, les réponses peut-être inattendues sur l'évolution spirituelle du pays. J'ai choisi la magie de la vie. La magie de la vie. Pourquoi la magie de la vie? C'est pour comprendre comment ce message va s'ancrer dans le quotidien, comme il inspire, et peut-être transformer sans contrainte. Donc, je prends cet oracle. Je vais prendre aussi les messages du paradis. Les messages du paradis pour explorer une guidance spirituelle, la vision divine derrière cet appel à un renouveau missionnaire. Vous voyez? Et la sagesse de l'oracle. La sagesse de l'oracle, je dirais que pour établir un message fondamental, ce que l'énergie du pape et des saints cherche à transmettre. Alors, on va commencer. Peut-être que je vais commencer par par celui-ci, qui est l'oracle de la sagesse. Alors, l'oracle de la sagesse, alors je vais poser la question. Quelle est l'essence du message spirituel porté par cette lettre du pape? En 3 cartes. Allez loin. Oh, un nouvel élan pour la spiritualité, un nouvel élan pour se défaire de beaucoup de choses dans lesquelles nous vivons en ce moment. Regardez-moi ça. S'ancrer à notre Créateur, revenir vers la lumière, en prenant son inspiration, en prenant tout ce qui est bon, de tout ce qui est beau. Nos anges, nos archanges,
Ouais. C'est vraiment un message d'amour qui donne. Hein. Et une nouvelle vie. Aller vers autre chose. Sortir un petit peu de ce que nous vivons dans le diabolique en ce moment-là. Nous le vivons. Hein. Nous vivons ça. Donc, ici, je vais dire que le message, l'essence du message spirituel que porte le pape, il est extrêmement sincère. Il est sincère. Ouais. Franchement, c'est magique. Alors, là maintenant, je vais utiliser en deuxième axe les messages du paradis. Et la question va être, quelle est la véritable intention divine? Pas lui, il n'est pas divin, lui, c'est un être humain. Mais le message, peut-être qu'il a reçu en tant qu'homme pieux. Et qu'il veut nous transmettre. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme message derrière cet appel, derrière ce courrier? Ah, il y en a une qui veut venir. Je suis tout près de toi. Donc, honnêtement, c'est vraiment un message sincère. Je suis tout près de toi, il ne faut pas avoir peur, je veille sur toi tous les jours. Donc, l'appel de là-haut qu'il a reçu, c'est pour guider au mieux et rappeler les Français à leur essence première qui est la chrétienté. Je parle pour les chrétiens. Mais je peux parler aussi pour d'autres religions. Toujours se rapprocher du Seigneur. Toujours être dans le meilleur. Vous voyez? Et en dernier, je vais prendre la magie de la vie. C'est très important ça, la magie de la vie. Alors la magie de la vie ici, c'est pour comprendre comment ce message s'ancre dans le quotidien du cœur des Français, de tout chrétien, quoi. Comment il inspire et transforme sans contraindre. Être dans la bonne spiritualité, quelle que soit la religion que nous... L'essentiel, c'est de croire en notre Seigneur créateur, de croire en ses livres, de croire en ses saints, de croire en ses anges et de croire en la vie. La vie, c'est la lumière, mais aussi de croire au démon, parce que le démon, lui, son but, c'est d'accaparer votre âme. Et pour ça, le démon est très fort pour vous faire croire qu'il n'existe pas. Toutes les personnes qui vous diront « Oh, le diable, ça n'existe pas », c'est qu'il est bien ancré en eux. Hein. Ouais. On doit croire en lui, mais savoir qu'il fera tout pour que nous disent « Oh, mais de toute façon, il n'existe pas. » Ouais. Notre cœur, à 90%, il est amour. 10%, il est diabolique. Il faut essayer de les tuer, les 10%. Et ceux qui ont réussi à ça, c'est les prophètes, c'est les messagers de Dieu, c'est les gens de bien. Et Dieu merci, qu'est-ce qu'il y en a des gens de bien, des gens qui ont du cœur, des gens qui s'extasient devant une fleur qui éclore, devant même une petite souris quand elle naît, voyez?
Pourquoi? Parce que c'est une créature vivante. Donc là, la magie de la vie, qu'est-ce que ça nous dit? La bonté, regardez-moi ça. Vivre dans la compassion, ouvrez votre cœur à toute forme de vie. Soyez un ange de bonté. C'est magnifique. Hein? Que dit le message de la vie? Soyez à la quête de votre foi. Allez-y, foncez. Les forces puissantes qui sont des forces bienveillantes, les sens célestes, nous viendrons toujours en aide. Priez, priez. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire tomber tout ce qui nous arrive. Le but, aujourd'hui, des énergies négatives qui sont là, moins on prie, plus elles avancent. Donc il faut passer à l'action. Dans nos prières, nos invocations, nos bonnes actions. Et c'est comme ça que quand on a le courage d'attirer cette chance à nous, on réussit. Et la dernière, le pèlerinage. Oh, ma fille, quand elle va voir cette carte-là, parce que je ne peux pas tout vous dévoiler, mais de ma vision que j'ai vue, il y avait quelque chose de bien spécifique. Donc, soyez le pèlerin de votre vie. Et en plus, dans la religion musulmane, c'était vendredi. Vendredi, c'était le grand pèlerinage dans les lieux saints de la Mecque. Le lieu est saint, mais ce qui le dirige, pas du tout, entre nous soit dit. Hein. Bon, au passage, parce que, voilà, je sais de quoi je parle. C'est 3 jours, donc on est encore pendant cette fête, qui est une fête religieuse parmi des milliers de musulmans. C'était le pèlerinage. Donc, c'est aussi un message pour tous ceux qui sont musulmans et qui regardent ma vidéo, qui ont peut-être fait le pèlerinage ou qui souhaitent faire le pèlerinage par rapport à leur foi, par rapport à leur religion. Moi, je vais dire, vous êtes en route vers votre pleine maturité. Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter pour aller vers le meilleur. Les 3 religions monothéistes se rejoignent comme ces 3 doigts-là, où si on n'avait pas de fourchette, on mangerait avec. Ces 3 doigts-là sont extrêmement importants. Imaginons que vous avez une assiette, vous n'avez pas de fourchette. Prenez un bout de pain, prenez ces 3-là pour manger. Ce que font presque... bon, peut-être plus maintenant parce qu'il y a la fourchette, et voilà. Mais pendant des siècles et des siècles, les gens mangeaient avec leurs doigts. Ouais. Alors aujourd'hui, quelle est l'essence du message spirituel du pape avec cette lettre? Eh bien, moi je peux vous dire que ça a eu un impact extrêmement positif parce que ils l'ont entendu, ils ont invoqué, et ils sont dans l'état missionnaire, un état missionnaire qui est voulu pour la France. Pourquoi la France? Pourquoi il a visé la France? Parce que c'est le pays le plus grand d'Europe. Et après, bien sûr, l'Italie, c'est le pays où la chrétienté était très active, très respectueuse. Ouais. Alors peut-être que là, je pourrais peut-être poser une question ouverte. Une question, allez, on va poser peut-être 3 questions ouvertes aux cartes. Là, je vais prendre ce jeu, si je ne me rappelle plus c'est quoi ce jeu. C'est les messages de là-haut, je crois.
Ouais. Alors, cette mission va-t-elle porter ses fruits? Alors, cette mission va-t-elle porter ses fruits? En 2 cartes. Cette mission va-t-elle porter... Oui, elle va porter ses fruits. La pensée positive. Elle va porter ses fruits et la réponse est oui. Merci, merci, merci. La réponse est oui. Les religions vont reprendre du pouvoir. Et c'est tant mieux. Attention, ne pas confondre avec l'essence de la religion et les actes des humains. C'est 2 choses différentes. Tous les messages qui sont venus... alors, je vais prendre un exemple. Quand vous lisez une recette de cuisine, point par point, et qu'au moment où vous êtes en train de cuisiner, vous rajoutez des épices ou vous enlevez des ingrédients, ne vous attendez pas à ce que la recette soit copie conforme. Alors, quand vous allez manger votre plat, ah oui, mais cette recette, c'était de la merde. Non, c'est pas la recette qui n'est pas bonne, c'est comment vous avez fait le plat. C'est exactement ça pour les religions. Et on fait tout pour discréditer les religions, pour salir les religions, pour que les gens lâchent le divin. Et il y a énormément de personnes qui deviennent athées, qui ne croient plus en rien. Ouais, tu peux pas ne pas croire au soleil qui se lève le matin, au soir qui se couche, à la brise qui vient sur ton visage. Alors maintenant, je vais poser la question. Quel est le principal défi que cette renaissance spirituelle, quel est le principal défi de cette renaissance spirituelle? On va voir. Parce que oui, c'est un défi quand même. Ah, les églises sont vides. Les églises sont vides. Les synagogues sont pleines et on veut vider les mosquées. C'est clair? À vous de faire votre opinion. Protection. Alors, quel est le principal défi de la renaissance spirituelle? Il faut protéger. Il faut se protéger. Il faut se protéger contre ce qui nous attaque, ce qui nous fait du mal. Il faut se protéger. Et pour se protéger, quand il pleut, vous prenez un parapluie. Ouais. Quand vos chaussures vous font mal, vous en changez. Si vous avez un trou dans votre chaussure, vous en achetez une autre. Et là, par rapport à la spiritualité, par rapport au cœur, par rapport à ce que vous apprenez, il n'y a pas mieux que de faire rentrer là. Plus vous faites rentrer l'amour, la lumière dans votre vie, plus vous allez devenir lumineux. Et la deuxième est ne plus douter. Quel est le principal défi de cette reconnaissance spirituelle? C'est d'aller à la protection et de ne plus douter. Ne doutez pas de vous. Ne vous laissez pas influencer. Croyez en vous, en la bonté que vous avez en vous. Croyez en l'amour que vous avez en vous, en l'amour que peut vous donner le divin. Croyez à vos anges, à vos archanges, à votre petite voix qui vous écoute. Bon, surtout celle qui vous donne de très bons conseils et pas celle qui vous susurre va tuer tout le monde. Et là, vous aurez relevé le défi. Et la dernière, quels signes doivent être observés pour suivre cette énergie? Oh, voyez, je répète ma question. Quels signes doivent être observés pour poursuivre cette énergie? Quels sont les signes qu'on va nous donner? L'union. Les signes qui doivent être observés pour que cette énergie-là, il faut une union. L'union des peuples. Se réunir.
Oui. Se réunir. Avant, quand j'étais jeune, tout le monde allait à l'église, après tout le monde allait au bistrot. Ben, ça se fait plus, ça. Alors, quels sont les signes? Le oui. Donc, bon, je vais recouvrir le oui, puisqu'il y a un oui sur quoi? S'unir, oui, bien sûr. S'unir et être toujours dans la pensée positive. Écoutez, merci, hein, ce tirage est magnifique. Hein. Pensée positive. De quelque confession que vous êtes, hein, ici, ne lâchez rien. N'oubliez pas que la parole divine, elle est depuis Adam, le premier homme. Oui. Adam est le premier homme. Satan, le premier diable. Et puis, les anges, ils ont été créés bien avant le diable. Le démon, si vous voulez. Parce que le démon, le diable, n'est pas un ange déchu. Hein. C'est un être qui a été créé de feu. Les anges ont été créés de lumière. Et nous, on a été créés d'argile, de terre. La terre. Restons toujours dans les pensées positives. Ne dénigrons personne. Et tous ceux qui ont la foi, qui la gardent, parce que, en fin de compte, si ça ne nous sauve pas sur cette terre, ça nous sauvera dans l'au-delà. La bonté, l'amour, tendre la main à son prochain, aider la veuve, protéger l'orphelin, ne pas mentir, ne pas voler. Tout ça, ce sont les bonnes conduites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très très bon week-end, un bon lundi de Pentecôte. Profitez pour retrouver les vôtres. Faites des prières. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.